Et yo les gens, c'est Charles et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube avec une vidéo de bricolage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les fiches techniques que nous avons là. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on, tous mes plans, tout ce que je vais vous dire pour fabriquer votre batterie externe qu'on avait vu au mois de janvier. Donc dans la vidéo du mois de janvier j'avais présenté une batterie externe, donc c'était celle-là. Voilà, et je vais vous présenter ces petites fiches techniques et deux trois trucs pour que vous puissiez en faire une vous-même chez vous. Donc si la vidéo ne vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on commence tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer donc avec l'USB. Donc l'USB ça comporte 4 fils. Donc le plus, des moins et le moins. Donc nous on va utiliser que le plus et le moins. On va pas s'occuper de des plus et de moins parce que les des plus et des moins ça sert pour le transfert d'informations. Pour transférer par exemple un dossier de votre ordinateur juste à votre tablette. Donc ça nous on va pas s'en servir. Il faut savoir que l'USB il, il a besoin de 5 volts et il faut 1,5 ampères minimum et on peut mettre donc 2,5 ampères au maximum. Et du coup voilà. Donc 1,5 ampères c'est pour les téléphones et 2,5 ampères c'est pour vous pourrez brancher tout ce qui est AirPod, tablettes, etc. Enfin les grandes tablettes, tout ça. Donc après, si vous voulez avoir une charge rapide, parce que ça c'est une charge simple, il va falloir souder ensemble les pôles des plus et des moins. Donc là, là faut que ce soit relié. Et sur un port USB, on a une carcasse qui est sur le port USB et qu'il faut relier directement au moins. Comme ça, on a doublé la résistance et la résistance elle est beaucoup plus faible, ce qui fait que la charge sera beaucoup plus rapide. Donc pour savoir les ports USB, vous pourrez soit en trouver dans des vieux ordinateurs, vous les dessouder, voilà, enfin c'est pas compliqué à en avoir. Ou sinon si vous en avez vraiment pas, vous pouvez en acheter sur eBay ou sur Banggood pour des tout petits prix. Enfin voilà. Après c'est pas des placements de produits, mais c'est juste pour vous dire où est-ce qu'on peut en trouver. Donc l'USB c'est bon, on passe aux batteries. Alors les batteries c'est très simple. Les batteries on a plusieurs catégories. Moi j'ai choisi les batteries lithium, donc soit lithium ion, soit lithium polymère parce que les batteries lithium c'est les plus puissantes et c'est les plus performantes. Donc pour savoir les batteries lithium ion, c'est les batteries comme ça qui sont plates, qui ont un gel à l'intérieur et donc qui sont assez performantes et qui prennent moins de place surtout. Et après on a les batteries polymères, donc lithium polymère, qui sont là des batteries comme ça et ça on peut en trouver dans les batteries de PC. Donc vous démontez des batteries de PC et vous aurez des petites cellules comme ça reliées entre elles. Ce que vous avez juste à faire c'est les couper avec des pinces. Donc là on voit qu'il y avait des machins avant. Donc voilà. Et vous les coupez avec une pince et après vous pourrez les récupérer. Donc moi j'en ai tout un stock. Donc voilà, mais moi ce que j'ai pu utiliser pour faire ça, c'est une batterie comme celle-là. Donc que ce soit une batterie comme ça ou comme ça, elle lâche 1 ampère et 3,7 volts. Donc c'est une puissance qu'il va falloir monter. Et je vais vous montrer après comment on va faire. Donc après, sinon ce que vous pouvez faire pour monter jusqu'à 5 volts et pour votre chargeur, donc pour additionner les voltages, donc vous les branchez comme ça, donc le plus sur le moins, là le plus il est là et le moins il est là. Donc là vous mettez un fil relié à celui-là, etc., etc. Et ça va additionner les voltages. Après si vous voulez additionner l'ampérage, ce que vous faites le plus sur le plus et le moins sur le moins. Donc après, normalement, ça va donner quelque chose comme ça. Et voilà, on va être comme ça. Donc là, ça va additionner l'ampérage et ça va laisser le voltage comme c'était avant. Donc après, on a la batterie lithium. Une fois que vous avez choisi vos batteries, va falloir le brancher sur un circuit coupe-circuit. Donc là, sur les batteries comme ça, normalement, vous n'avez pas besoin parce qu'il y a un circuit coupe-circuit qui va permettre au système de couper, d'arrêter carrément les circuits. Si par exemple il y a un problème du style un faux contact ou quelque chose comme ça. Mais si vous êtes sur des batteries comme ça, va falloir en acheter. Donc ça c'est pareil,
ça coûte pas cher. Faut voir sur des sites, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Moi, pour faire la mienne, j'avais déjà plein de trucs. Donc j'avais des convertisseurs, j'avais des batteries, j'avais des circuits coupe-circuit, j'avais déjà tout pour le faire. Donc j'ai même rien acheté. Et donc voilà. Donc déjà, si vous avez les batteries et votre port USB, vous avez juste à assembler les batteries pour faire une bonne pour déjà brancher au port USB. Et bien, normalement, si vous montez jusqu'à 5 volts, bah, ça devrait le faire, ça devrait déjà fonctionner. Bon, déjà après vous pouvez rajouter un petit interrupteur sur les batteries, donc, parce que vous avez votre batterie, le circuit coupe-circuit, relié à l'interrupteur, donc il est là. Et après c'est relié à un convertisseur parce que il faut convertir l'énergie de la batterie, donc qui fait 3,7 volts en 5 volts pour un port USB. Et après ce que vous pouvez faire pour plusieurs ports USB, ben c'est comme si vous voulez mettre deux ports USB, il va falloir donc doubler les voltages, donc il va falloir aller jusqu'à 10 volts. Donc si vous avez deux ports USB à mettre, ben, vous mettez deux convertisseurs, etc. etc. Donc trois ports USB, ben, trois convertisseurs, etc. Donc voilà. Ça c'est bon. Euh, donc pour recharger, c'est très simple. Pour recharger une batterie lithium comme celle-ci ou comme celle-là, il vous faut un module de rechargement. Donc ce module de rechargement peut s'acheter sur des sites. Donc ça ressemble à ça. Là vous avez un port universel donc pour brancher sur une prise secteur 5 volts. Et là après ben, vous avez juste à souder sur vos B- et B+, qui sont juste ici. Voilà. Vous avez juste à souder ça sur votre batterie et normalement il y a une lumière rouge qui va s'afficher, ça veut dire que c'est en train de recharger. Donc il faut que ça se soit relié directement à la batterie pour que votre batterie elle puisse recharger. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut jamais faire pour les batteries en lithium, vu que c'est très dangereux une batterie en lithium, il ne faut jamais recharger une batterie lithium directement sur du 5 volts. Là, il faut vraiment un convertisseur parce que vous pourrez la faire exploser ou carrément même flamber si vous la reliez directement sur du 5 volts. C'est là où c'est dangereux en fait. Donc faites vraiment gaffe à ça. Après, du coup pour les modules, donc si on répète tout ce qu'on a dit, pour les modules, il faut un circuit coupe-circuit, un convertisseur 3,7 volts, 5 volts, un module de rechargement pour batterie lithium et un module émetteur QI pour ça c'est une fonction de bonus en fait. C'est un émetteur qui est là, en fait ça va permettre de recharger vos téléphones sans fil, bien évidemment si vous êtes équipé, parce que si vous n'êtes pas équipé ça sert strictement à rien. Et bon voilà. Donc je pense que voilà. Après, pour le petit bonus, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit panneau solaire alimenté pour alimenter un petit port USB qui est là. Voilà, moi ce panneau solaire il produit 5 volts. Il est relié à l'interrupteur qui est juste ici. Donc là il n'est pas en marche. Et bien évidemment si je le pousse vers là, là il est en marche. Donc voilà. Après c'est relié directement à ce port USB qui délivre 5 volts et 1 ampère ou 1,5 ampère. Je sais plus, mais c'est vraiment une puissance un peu moins que ces deux-là qui boostent la puissance. Donc voilà, après vous pouvez bien évidemment utiliser soit du plexiglas comme moi j'ai fait pour faire la coque, ou ce que vous pouvez même faire aussi si vous possédez une machine comme ça, c'est utiliser l'impression 3D. En impression 3D, vous pourrez faire des coques comme ça, si sur Cura, sur des choses comme ça, vous pouvez faire des dessins et puis après, vous avez juste à l'imprimer avec votre imprimante. C'est ça qui est vraiment génial avec l'imprimante 3D, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous dis bonne soirée. Allez salut, ciao.